Salam alaikum, les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va, alhamdulillah. Aujourd'hui, nouvelle thématique, petit sujet. Ça va peut-être faire grincer. Certaines personnes ne vont pas accepter, mais c'est un constat. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, je pense que le fait que les femmes ont eu accès à cette indépendance financière de masse, ça a été nocif pour elles. Et je vous explique pourquoi. Alors, déjà, il faut savoir que cette vision qui voulait que les femmes aient accès à cette indépendance financière, elle était, c'était à la base à but lucratif et financier. C'était pour que les femmes aussi puissent payer plus de taxes et que du coup, les oligarchies dans chaque pays puissent s'enrichir. Parce que parfois les femmes elles pensent que c'était un plan qui était mis en place pour qu'elles aient plus de droits. Mais au contraire, le féminisme, à la base, avant que ce soit un mouvement qui soit dans le but de l'émancipation des femmes, c'est tout simplement un projet financier pour que les femmes puissent payer plus de taxes. Mais avec du recul maintenant, je pense que ça a été le fait que les femmes aient cette indépendance financière de masse était en quelque sorte à leur détriment. Vous avez de plus en plus de femmes, lorsqu'elles arrivent vers la quarantaine, qui regrettent en fait d'avoir été plus ou moins carriéristes, d'avoir été un peu égoïste, d'avoir pensé beaucoup à elles-mêmes au détriment d'une vision générale où elles essaient en fait de se mettre à contribution de se mettre au service de leur foyer, de se mettre au service de leur mariage, de se mettre au service de leurs enfants. Et du coup, donc, vous avez beaucoup de femmes qui regrettent cela et qui se disent, avec du recul, après plusieurs années, qu'elles ont été dupées par le mouvement féministe. Il y a beaucoup de frères parfois, des frères musulmans, des hommes musulmans, qui souvent disent qu'ils ne veulent pas une femme qui travaille. Parce que l'une des conséquences justement du fait que beaucoup de femmes travaillent et qu'elles aient cette indépendance financière et en fait qu'elles ont le divorce facile. Les femmes qui ont généralement des postes plus ou moins élevés dans la société sont souvent des femmes qui sont divorcées parce que très souvent le fait d'avoir de l'argent, le fait qu'elles aient accès à l'argent plus ou moins facilement font qu'elles patientent moins dans le mariage et font que parfois elles ne pensent pas forcément à avoir des enfants, elles ne pensent pas forcément à construire une famille et donc pour beaucoup d'entre elles au final cet accès et cette indépendance financière a été plus nocif qu'autre chose parce que ça a été au détriment de la famille, ça a été au détriment d'avoir des enfants ou même quand elles ont eu des enfants et en fait elles ne les ont pas élevés comme il se doit parce qu'en fait tu tombes enceinte, tu dois travailler donc tu ne vis pas ta grossesse pleinement, tu accouches, quelques semaines après tu dois déjà être au boulot donc tu ne profites pas de ton enfant vu que tu as des crédits de consommation, tu es à ton poste. En fait, on te demande d'être productive très vite et ta charge mentale elle va augmenter parce que tu dois t'occuper de l'éducation de tes enfants, tu dois t'occuper de ton foyer, tu dois t'occuper de ton mari et en même temps tu dois être productif dans ton lieu de travail. Donc en fait, cet accès à l'indépendance financière, en fait, il y a une rançon à payer derrière ça. C'est la charge mentale, c'est le travail, c'est le fait que les femmes elles divorcent plus. Parfois certaines se marient tardivement et pour certaines d'entre elles ça a totalement changé leur perception. Certaines ne veulent pas avoir des enfants ou elles veulent des enfants, elles ont des enfants tard. Et bon bref,
En tout cas, j'ai vu beaucoup de femmes qui ont voté. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Mais en tout cas, moi, le constat que je fais, c'est que le fait que les femmes ont eu accès à cette indépendance financière de masse a été, je pense, nocif pour elles. Et cela a été au détriment de la famille, au détriment du mariage, de la cellule familiale, etc. Car vous préserve mes frères et sœurs et je vous dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.